Coucou mes lumières Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour voir les énergies du mois de juin 2023. C'est parti. Eh bien ça ne tarde pas. Alors pour vous, mes lumières Capricorne, on a beaucoup de choses qui s'annoncent pour vous. En tout cas, on est dans la croisée des chemins pour vous. On voit un début et une fin de quelque chose, hein. Donc plutôt l'inverse, hein. C'est le début et la fin qui ne font qu'un. Voilà. Donc ici, on va clôturer un cycle. Pour moi, c'est un énorme cycle, hein, peut-être de plusieurs années. Et on ouvre la voie vers quelque chose d'autre, peut-être de plus spirituel. Il y a des personnes qui, pour moi, aujourd'hui, ont développé peut-être des dons. On se connecte à la force divine ici, hein. Donc au niveau énergétique, il y a quelque chose en vous qui a changé. Peut-être que si vous rencontrez une personne du passé, elle ne vous reconnaîtrait pas aujourd'hui. Vous vous êtes vraiment élevé au niveau conscience, mais aussi au niveau énergétique. Donc laissez-vous porter par cette énergie qui circule en vous. On me parle de joie ici, hein. La joie dans votre vie. Aujourd'hui, c'est vous qui la créée. Vous n'attendez plus en fait des autres, hein, que ça tombe du ciel, hein, que les autres se décident, ou voilà, peu importe. Mais là, on voit bien que c'est vous qui êtes créateur, créatrice de votre bonheur. Et c'est vous qui diffusez cette joie. Vous avez décidé effectivement de ne plus être dans l'attente, en fait, dans l'attente des choses ou de personnes aussi. On vous dit que l'argent, c'est quelque chose qui doit être aussi partagé. Ça ne doit pas être une énergie bloquée parce que on ressent un vide ou un manque par rapport à l'argent. Donc ici, il y a peut-être des questions de travail sur l'abondance, sur la manière dont vous gérez votre argent, c'est possible. Donc ici, tout est possible. Mes lumières Sagittaire. On continue. Alors. Ah bah disons, vous, c'est fluide, hein, ça tombe tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes lumières Sagittaire? Je pense qu'il y a beaucoup de lumières qui ont dû clôturer ce cycle. On est bien, hein, sur la même énergie. On a tiré des trésors de l'ombre ici. Vous avez trouvé la lumière dans l'obscurité. Vos parts d'ombre, vous les avez surmontées. Vous les avez transformées en joyaux. Peut-être il y a des personnes que vous pouvez aider justement parce que vous êtes passé par là et vous avez guéri, vous avez transformé. On parle de transmuter vos parts d'ombre. Vous avez fait front à vos peurs. Et vous avez réussi à les transformer en lumière, en joie. Aujourd'hui, il y a eu une traversée qui a été peut-être douloureuse et qui a duré, mais on me dit que vous sortez en fait de cette période où le psyché a été atteint, où voilà, il y a peut-être eu vol d'abondance, vol d'énergie. Ici, vous vous êtes libéré des côtés sombres de votre être que vous avez négligé ou écouté. Parce que les peurs, c'est aussi quelque chose qui nous retient dans l'ombre, hein. On vous a protégé, on parle de protection divine. L'angélique, c'est une plante qui favorise la protection divine. Donc, voilà, essayez de peut-être en trouver, je ne sais pas. Est-ce que c'est trouvable, ça? Donc ici, elle apporte une guidance spirituelle et de l'amour. Et puis guérit surtout les cœurs blessés. Donc, formez, comme je dis, cette bulle de lumière souvent. Et protégez-vous, apprenez à vous protéger
parfois des ondes négatives qui peuvent vous entourer. Il y a aussi de l'inconnu, il y a aussi un monde sombre autour de vous. Peut-être qu'il y a un entourage qui n'est pas bon en fait pour vous. C'est pour ça qu'on dresse ici un cercle de lumière, hein. Donc essayez de mettre cette énergie protectrice qui vous entoure toujours et de formuler des prières. Ici, vous êtes guidé par l'amour, ou demandez à être guidé par l'amour, parce que vous êtes invité à vous connecter à votre conscience supérieure. N'ayez pas peur du mal, vous êtes protégé, et vous pouvez vous appuyer sur l'aide du divin qui vous enveloppe ici pour traverser ces moments-là. Donc ça peut être effectivement, on sort de quelque chose de lourd et de sombre, hein. Donc à vous de voir, mes lumières Capricorne, si ça vous parle. Ensuite, au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? J'ai beaucoup de cartes pour vous, mes Capricornes. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux amours là. Il y a deux personnes. Il y a l'ancien, il y a l'ex, avec qui l'amour n'est pas réciproque. Pour moi, vous avez tiré un trait, pour moi. Ça correspond peut-être à la fin de ce cycle. Hein. Et il y a quelqu'un de nouveau qui s'annonce pour vous, qui vient éveiller de nouveau le sentiment d'amour en vous. Pour vous montrer que vous pouvez mériter l'amour. Donc c'est une personne qui n'est pas comme votre ex. Hein, voilà. Seulement, il y a des choses qui sont à régler avant de pouvoir vivre l'amour. On a des aspects finances et carrière qui sont à traiter et aussi des problèmes familiaux. Donc ça influe actuellement sur votre vie sentimentale. Peut-être que vous trouvez qu'elle est au point mort ou que ça avance pas ou que c'est pas assez rapide, voilà. Et bien c'est pas un hasard. Je pense que ça ne peut pas se déclencher tant que vous n'avez pas réglé ces deux parties-là, ces deux domaines. Mais la présence de votre ex aussi bloque votre avancement évidemment. Tant qu'on a le passé qui est là, dans le présent, on ne peut pas avancer vers une autre histoire. Voilà mes Capricornes. On va terminer pour ce tirage avec les breloques pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh là là, j'en ai plein là. Alors, je pense que vous avez beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, hein, mes lumières Capricorne. Il y a des choses à régler, à tout faire en même temps. Ouh là là, on se sent quand même débordé. Hein. On a le cœur qui demande à s'ouvrir. Voilà. Il demande que à s'ouvrir. On a peut-être un sentiment de tourner en rond ou de vivre toujours les mêmes choses. On a un petit tourbillon dans la petite fleur. La feuille qui a besoin peut-être de s'ancrer, d'éprouver un peu de légèreté dans votre vie. Il y a des choses lourdes que vous devez gérer. Le petit lapin qui est avec sa carotte, moi, m'indique que votre enfant intérieur peut-être a besoin de s'amuser, hein, et que peut-être que vous êtes dans une période de vache maigre aussi, avec l'os, hein, notamment au niveau de l'argent. On vient vous chanter la sérénade. Hein. Pour moi, la note de musique, c'est aussi une mélodie qui rythme votre vie. Et pourquoi? Parce qu'il y a la guitare derrière. C'est pour ça que je vous dis chanter la sérénade. Il y a peut-être le nouvel amour qui se confirme. Mais vous n'êtes pas encore prêt, en fait. Même s'il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans votre cœur, il y a toujours quelque chose qui détient la clé du cadenas. Et je pense qu'il faut effectivement se libérer des énergies du passé pour pouvoir vivre cette relation nouvelle pleinement. Donc voilà, ça confirme un petit peu ce qu'on vient de dire notamment. Et
j'espère que vous allez passer un excellent mois de juin, que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager éventuellement. Et je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye.